for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. Bienvenue à tous pour cette finale de la troisième étape du My Paddle Tour FFT by Babola, qui va opposer cet après-midi Benjamin Tison et Adrien Maigret à la paire Bastien Blanquet, Johan Bergeron. Ils ont tous les deux donc gagné leur demi-finale contre une paire espagnole composée de Federico Cingotto et de Mathias Ortiz. Alors, et l'autre paire, Maigret-Tison, a sorti Juan Tello et Laurent Bensadoun. Donc, évidemment, ce sont des paires qui ont été décomposées espagnoles, puisque Juan Tello et Federico Cingotto sont respectivement 16e et 17e joueurs mondial. Et dans l'équilibre du tournoi, et pour que tout le monde ait sa chance, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir mixer les équipes. Donc cette finale est la troisième, donc la finale de la troisième étape du My Paddle Tour FFT by Babola version 2018. Remercier, avant que les joueurs commencent leur réchauffement, remercier le Tennis Paddle Soleil et M. Fabrice Pastor de nous avoir accueillis dans ce magnifique complexe sportif, ainsi que toute leur équipe. On aura l'occasion de les remercier un petit peu plus tard durant la retransmission. Remercier également, en profiter de faire un petit tour de nos partenaires et remercier donc Monte Carlo International Sport et M. Fabrice Pastor d'accompagner le My Paddle Tour cette année en 201 Remercier la société Smart Trade et David Vincent, nouveau partenaire 2018 du My Paddle Tour. Remercier donc la société RTL2 de s'occuper toute de la communication radio du My Paddle Tour 2018. Remercier la société UCPA, Centre Sportif en France. Remercier les campings, la société des campings Utopia, qui sont des campings terrasse bois, chalet bois, tentes. Remercier la société Assurenco par l'intermédiaire de M. Chaubet et M. Stéphane Juan, assureur régional à Toulouse et national dans l'immobilier, le bâtiment, les assurances automobiles, le loisir complet. Remercier également le groupe BTEM, représenté par M. Bruno Marin et M. Philippe Mercier, qui est le groupe BTEM, pour les présenter, est un bureau d'études pluridisciplinaire à l'échelon national, bureau d'études qui travaille aussi bien dans le bâtiment que l'industrie, que l'immobilier et bien d'autres spécialités. Remercier évidemment Paddle Magazine qui nous aide à retransmettre toutes les vidéos concernant le My Paddle Tour, et la société Paddle Sport Events qui nous aide à toute la communication sur Internet. Remercier la société Tennis Pro par l'intermédiaire de son dirigeant, M. Jean-Christophe Chaffot, de nous accompagner aussi cette année. Et vous préciser que sera organisé fin août à la Mouratoglou Academy, donc à Sofia Antipolis, le salon du tennis et du paddle, un événement, certainement le plus gros événement tennis et paddle en France, avec énormément de partenaires. Et je vous invite tous, il y aura alors des tournois de tennis, des tournois de paddle, d'autres activités, des tournois d'exhibition avec les numéros 1 mondiaux Fernando Belasteguin et Pablo Lima, en ce qui concerne le paddle. Donc je vous invite à tous et à toutes, si vous avez l'occasion d'être dans les parages de Sofia Antipolis et de Biot, la dernière semaine d'août, de vous rendre à la Mouratoglou Academy pour ce très très bel événement. Remercier la société Babola, qui est partenaire du My Paddle Tour, et aussi le partenaire de la Fédération française de tennis au niveau paddle en France. Et évidemment, terminer un petit peu ce tour d'horizon par deux partenaires importants, que sont la BNP Paribas, qui nous accompagne depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire depuis maintenant bientôt 3 ans, et finir par la Fédération française de tennis, qui évidemment est derrière nous, puisque le My Paddle Tour est devenu le circuit officiel de la Fédération française de tennis.
Je vous dis à tout de suite, hein, la photo avec les joueurs et le match pourra commencer par la suite. Une photo avec eux, on va s'échauffer juste avant le match. Voilà, puis ça le match. Mais le but, il est sur la table. Ça va.
service, Johan Bergeron. « 15-0. « 40-0. Et premier jeu, qui, on peut le dire, est surtout il va y avoir certainement entre les deux équipes quelques jeux de découverte, même si les deux équipes se connaissent bien. Au service, Benjamin Tison. Très belle feinte de smash frappé de la part de Bastien. Il fait une petite balle posée au milieu. Deuxième. Les balles de jeu donc pour d'égalisation. Ah, je crois pas. Oh. Je crois pas. Il y a un jeu partout dans cette première manche. Alors je sais pas si ça se voit de vos écrans, mais alors ici c'est le déluge. Donc on a pris un peu de temps pour sortir les bâches, pour essayer de protéger un petit peu le matériel, mais il tombe des trombes cordes d'eau. Voilà. Pour un mois de mai à beau soleil,
On espérait un peu plus de beau temps. Mais c'est pas grave. Les joueurs ne sont pas gênés. Et ça commence déjà très fort. Hein. Oui. 15-0. Les joueurs sont rentrés de suite dans le Oui, il y a eu vif du juste un sujet, premier jeu. Le premier jeu a été. Le premier jeu était un peu poussif. Voilà, mais alors là, ça y est. C'est parti. Alors c'est vrai qu'on attendait cette revanche un petit peu, hein, puisque c'était un peu la découverte à Casa, la première confrontation entre ces deux équipes qui aujourd'hui font vraiment des merveilles sur le circuit français. Et ma foi, autant la première fois on attendait, c'est vrai que peut-être notre équipe championne de France favorite. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, donc je dirais que la pression elle est un petit peu, pas inversée, mais en tout cas c'est 50-50. Et peut-être que Johan et Bastien seront un petit peu plus libérés qu'ils ne l'étaient à Paris. Et au contraire, Adrien et Benjamin, peut-être un peu plus le rôle de, pas de favori, mais en tout cas, si, peut-être même de favori, hein Laurent? Oui, je pense qu'on peut le dire. Ceux qui ont eu les résultats les plus probants sur ces derniers tournois. Et effectivement, je pense qu'on va dire que ça peut être du 60-40. Voilà, alors pour souligner ceux qui n'ont pas assisté aux demi-finales, mais donc nos deux paires françaises ont réussi à sortir des paires très difficiles, puisque Benjamin et Adrien ont fait une énorme partie contre ce matin Juan Tello et Laurent Bensadoun. Donc Juan Tello qui est le 17e joueur mondial, alors évidemment associé à Laurent qui est un bon joueur français, hein. C'était du coup ça permettait d'avoir des occasions, hein, pour Benjamin qui ont été très solides, très solides. Et ils ont réussi à gagner en 3-7, ce que n'avaient pas réussi à faire hier les paires Aziza Skatena, qui ont quand même eu une balle de match, hein, donc qui ont été très près de la victoire, et Jérémy Ritz et Jérôme Ferrandez qui ont réussi à mener au 3e set et à perdre 6-4 au 3e set. Donc Benjamin et Adrien, une fois de plus, ont réussi à faire la différence et à s'imposer dans cette partie. Johan et Bastien, eux, ont battu la paire argentine composée de Federico Chingoto Et Mathias Ortiz, qui est le coach des deux joueurs. Alors après, c'est vrai qu'on sait qu'au padel, c'est toujours difficile c'est très difficile de jouer une équipe où il y a vraiment un écart entre deux joueurs, parce que tactiquement c'est assez facile d'orienter le jeu, ce qui est très différent du double de tennis. Bon, donc c'est vrai qu'il y avait forcément un écart important entre les joueurs. Mais bon, ça a été un match accroché qui s'est Ouais. terminé en 3e set Oui, également, hein. exactement. Donc bravo en tout cas à nos équipes françaises qu'on a le plaisir de retrouver aujourd'hui en finale. Allez, Sous la belle pluie de beau soleil. 30 ans. Et déjà, vous pouvez voir que le placement de Johan, pour ceux qui avaient vu la demi-finale à Casa Padel, où on avait vu Johan se précipiter un peu sur les grilles, sur les smash de Benjamin Tison, là c'est clair, on voit, il laisse passer, il laisse cogner la vitre et il patiente un petit peu plus, donc on voit qu'il a changé un petit peu son positionnement. Il avait beaucoup souffert à Casa et je crois qu'il a visionné le match, hein, à mon avis. Oui. Allez, 2 jeux à 1. 2-2, pardon. 3-1. 2-2. 2-2. Voilà. Donc voilà, une des clés de ce match sera effectivement l'opposition entre Benjamin et Johan. Mais entre autres, hein, parce que je pense que ça il a déjà rectifié, Johan. Et donc la capacité de Joe et Bastien va être d'arriver à ralentir un petit peu le jeu et de soigner vraiment leur lob, parce que dès que le moindre balle courte Oui. se pécache.
Alors, il faut le savoir, nous commentons presque comme la chanson, sous la pluie. Nous commentons sous la pluie. Parasol. Parasol. Donc 3 jeux à 2 pour la paire Blanquet-Bergeron dans le premier set. Alors qu'ici c'est le déluge, notre ami Franck Binisti est en train d'essayer de protéger tout son matériel. La rue. Allez. Petit intermède avant le service pour une fois de plus remercier Sébastien qui est en train de nous équiper de serviettes afin de protéger tout l'équipement qui nous permet la retransmission de cette partie en direct au service Benjamin Tison. 0,15. C'était très bien joué de la part de Joe et Bastien. Il y a juste la conclusion qui a pêché un petit peu, mais vous l'avez vu, Joe a bien défendu sur les snatchs de Benjamin. « 30-15. » Et nous voilà équipés de parapluies, et oui. Je ne sais pas quel temps il fait en France, mais nous, on est sous les parapluies. « 40-30. » Très beau ce match de Benjamin Tison Grille, qui permet de remporter ce jeu et d'égaliser à 3 jeux partout. On sent un match très équilibré. Je pense qu'on va se régaler parce que les joueurs se connaissent mieux maintenant, se neutralisent un peu mieux. Et ils se rendent coup pour coup. ouais, On le voit ça. ouais, belle qualité là du padel. Quelques fautes encore, un petit peu. Précipitation. Très bien coupé hein, de la part de Bastien. Allez, 30-15. On voit l'importance de la communication parce que Bastien lui indique que les joueurs sont montés, donc joue ce match plein centre du terrain et forcément la communication, on l'a eu dit et répété, mais a une importance très importante. Et Joe et Bastien parlent beaucoup. Hein.
sont tout le temps en train de se dire Voilà. où est positionné et leur adversaire, où il faut jouer. Et carrément, c'est quasiment celui qui ne joue pas qui dit à l'autre où il doit jouer la balle et comment il doit la jouer, s'il doit jouer fort, s'il doit jouer doucement. Et on voit deux joueurs là qui ont l'habitude de jouer ensemble, Oui. qui vivent ensemble et qui font toutes leurs compétitions ensemble depuis 1 an et demi. Donc c'est intéressant à voir de l'extérieur. Pour ceux qui font du padel en compétition, ils savent que c'est primordial. Allez, jeu 4-3, 3-4, pas de break. Service, Adrien Maigret. Joe qui a informé la scène de sortir, mais Benjamin l'a peut-être entendu et du coup a joué son match non pas croisé mais en ligne. Très bien contré de la part de Bastien. Ouais. Une belle conclusion de Joe. Joe et Bastien bien dans leur match. Calme, ils savent ce qu'ils ont à faire. Très bien volé de la part de Benjamin Adrien parce que là ça défend, et là ils sont au taquet, les deux jeunes. Ils ont vraiment envie de breaker, ils donnent tout ce qu'ils ont et en face c'est très solide. Et encore une fois ce match très puissant de Benjamin. 40-15. Franchement, c'est du beau padel parce que ça joue avec les murs, c'est offensif, mais c'est pas du tennis. Franchement, c'est un très beau match. C'est dommage, c'est magnifique, hein, ça joue très bien. 4 jeux partout, on se régale à beau soleil, sous la pluie. Le service, Johan Bergeron. Là, la balle, elle sortait. Ouais, la balle sort et alors, la balle sort. Ouais, elle hésitait, puis alors le volet long de ligne est quand même super difficile avec l'hésitation automatiquement, mais la balle elle fuit. Très bien ce match, ça. Oui. Qui prend ses responsabilités. C'est pas facile, c'est 15 à 4 partout, il fallait Oui. la sortir. Et 5 jeux à 4 pour Blanc et Bergeron. Adrien qui est. Alors c'est vrai qu'il sait pas qu'il n'est pas dans le match, mais c'est difficile pour lui parce que Benjamin touche beaucoup plus de balles. Et alors c'est quelques petites fautes inhabituelles, notamment par rapport à la demi-finale de ce matin où il a été relativement très impressionnant. Ce matin, on peut appeler ça un parcours sans faute ce matin d'Adrien. Hein. On sent, alors voilà, moi je sens que Joe et Bastien, dans ce premier set,
Ben, moi je trouve qu'ils sont un peu devant Dans le jeu, ouais. On les sent un peu plus en place. Alors après, en face, c'est ultra solide et effectivement, ils les tiennent par leur volée très puissante et à tout moment, ça peut tourner. Mais on sent, en tout cas par rapport à il y a un mois à Casa Padel, on sent, c'était l'inverse. Hein, à Casa Oui. Padel, c'était très accroché, mais on sentait Benjamin et Adrien devant. Là, on va voir, mais ils sont en tout cas plus en place. « 0,15. « 15-30. » Ah, Bastien 102 là, il avait fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et dans la réalisation, il a fait la faute, mais c'était ça. Tactiquement, c'était très bien coupé hein, de la part d'Adrien. Bravo, à 30 ans, il fallait le sortir et l'oser. Balle de 5 jeux partout. Ans. Très beau point. Ouais, oui. Très bonne défense. On sent que Benjamin et Adrien sont peut-être sur le point de plier un petit peu au premier set, mais ils sont là. Ils s'accrochent. Ah, celui-là, ce match. Alors, la fameuse grille de... Alors, celui-là, il est d'autant plus difficile que Joe avait très bien lobé au centre. Et malgré le fait d'être au centre, donc avec un angle très compliqué, il a réussi à toucher la grille. Ce qui est voilà, une prise de risque quand même importante, mais alors là, Bastien a dit à Joe sors, parce que Joe a très bien fait, sauf que Il y a un poteau. Il y a un poteau, et là-bas, elle a tué le poteau. Et je pense que c'était une bonne chose pour Adrien et Benjamin, parce que Joe était très bien sorti. Et bien écoutez, 5 jeux partout dans ce premier set. Ça a été un jeu très accroché, mais Benjamin et Adrien, une fois de plus, ont sorti des coups décisifs à des moments importants. Et ils restent dans le match, dans ce premier set. Un petit peu de réussite pour Adrien, 0-15. Très belle volée de Bastien qui met beaucoup de pression là sur Benjamin. Oh là là, superbe. C'est intéressant, là. On voit Joe qui essaye, avant de lober, qui essaye vraiment de jouer dans les pieds de Ouais, de le fixer à la volée. De le faire avancer pour ensuite le lober et éviter sa grille. Mais pourtant c'était bien réalisé, tactiquement très bien fait, et ça n'a pas empêché Benjamin de faire un match excellent et de toucher la grille. 30 ans.
40-30. Un peu de précipitation là. Et 6 jeux à 5 pour Blandis et Bergeron dans ce premier set. Là. On voit de très beaux points. On va essayer bien évidemment de vous tenir informé du score de la finale féminine. Alors il y avait l'information nous vient direct. Il y avait 3-0 pour Laura Clergue et Audrey Casanova dans le premier set. Audrey et Laura qui sont, on peut le dire, hein, clairement favorites Oui. de ce match. Laura, comme vous le savez, vit en Espagne, s'entraîne en Espagne, fait le World Padel Tour, elle est 45e joueuse mondiale. Donc bon voilà, c'est déjà Elles sont favorites. un investissement différent et elle a toujours eu l'habitude de jouer avec Audrey, donc elles Oui. sont très complémentaires. Mais voilà, un match. Revenons à notre partie. 15-0. Ouais, c'est des bons services. Hein. Un gros jeu de service d'Adrien avec des très bonnes premières balles. Et du coup, Jo et Bastien ont du mal à retourner. Et ben derrière, c'est la punition. Hein, mais là, c'est un gros point. Je vous laisse admirer. Ouf. Ah, gros point qui se termine dans les parties basses arrière de notre ami Johan. Et comme il le dit si bien lui-même, ça pique. Tie break, 6 jeux partout. Comme à Casa Padel, hein. C'était le premier set, c'était joué au tie break Oui, déjà, exactement. avec des balles de set Des deux côtés. des deux côtés. Deux dans ce tie-break. Il est important hein, ce tie break pour la confiance. Hein. Ah, celui qui va gagner ce set va forcément mieux démarrer le second set et être plus en confiance. Je dirais même que On va prendre ascendant. Notamment pour Joe et Bastien qui avaient perdu ce premier set à Casa. Pour la confiance, ça pourrait être compliqué après. Un mini break. Ouais, ils font quelques fautes là en tie-break alors qu'ils ont très bien joué pendant tout le premier set. Ils ne sont pas précipités, là on voit qu'ils sont un peu plus impatients. Ouais, super bien joué de la part de Bastien, là, ce retour de mur. Très agressif au centre. 3 points à 2. Adrien, ça me veut 3-3 parce qu'il a raté ce match. Mais
qui de notre côté était quand même bien frappé, mais Bastien avait beaucoup anticipé. Et ça me met un petit peu. Après, vous le voyez, hein, souvent dans le placement de Joe et Bastien, en fait, Joe reste, si c'est sur les matchs claqués, Joe reste systématiquement derrière et c'est Bastien qui adore aller de l'avant et qui anticipe très bien les balles, qui systématiquement, que ce soit à droite ou à gauche, part devant. Donc ils sont assez complémentaires, ils ne se posent pas de questions. Joe il reste en bas et Bastien il part à l'abordage. Hein. Voilà, donc là ça a permis de, malgré le match claqué n'était pas parfait, ils n'auraient pas pu la jouer, mais beaucoup de joueurs n'auraient pas pu la remettre. Et Bastien, du fait d'avancer systématiquement, ne se pose pas de questions. Et ça lui a permis de conclure ce point très important. Allez, 4-4. Oh, un cross-faute de Ouais. Johan, hein. Alors pour vous tenir informé, il y a dans la finale féminine, nous en sommes à 4-3 pour Ah, ils sont Laura, revenus, oui, donc, hein. pour Ils ont Laura débriefé. et Magnifique ce que vient de faire Adrien. Bravo. superbe point de la part des 4 joueurs. Ouais, bravo là. Et ils ont redéfait le mini break 5-5. Exceptionnel ce que vient de faire comme Ouais, volley, il est magnifique. Benjamin. À 5 partout, tie break. 5-6, Je vous oui. assure qu'il faut maîtriser son paddle et sa volée. Et avoir sa confiance. Et surtout, voilà, on sent des joueurs très en confiance. 5-6, service Bastien. Incroyable. Ah non. C'est juste exceptionnel. Ouais, On est c'est d'accord du grand padel. Là, c'est- Mesdames et messieurs, bienvenue dans le meilleur padel français et vous venez d'en avoir. J'en perds mes mots, chers confrères. Ah, c'est magnifique. Ouais. Sur une balle de 7, quoi dire là, on voit que voilà, je pense que alors pour conclure ce set, moi je suis partagé parce que j'avais l'impression que Bastien et Joe étaient un peu mieux rentrés dans la partie. Tactiquement, ils avaient mis en place des choses qui avaient du sens. Ils ont eu quelques occasions et je crois que quand on parle de confiance, je pense qu'ils ont en face une équipe qui vraiment ne doute de rien actuellement, est en pleine confiance et sur certains points très importants comme on veut le voir, arrive à retourner la situation, on ne sait pas comment, mais voilà, donc bravo à Benjamin et Adrien de remporter ce set parce que je vous assure que Joe et Bastien c'est du très solide. Autant à Kazan, on a eu quelques petits regrets sur la manière dont ils avaient joué parce que tactiquement on trouvait que c'était... il y a eu quelques erreurs, c'est pas du tout le cas. Et ça montre une fois de plus à quel point Adrien et Benjamin sont une paire solide et compétitive. En tout cas, nous, on se régale et on a hâte de savoir ce qui va se passer dans ce second set. Allez, au service, début de ce second set, Adrien Maigret.
15-0. Allez, 15A. Très très bien parlé de la part de Bastien. Très bel angle trouvé par Benjamin. C'est son coup favori. Allez, 40-15. Allez, 1 jeu 0. Ils ont maigré dans ce second set. Vraiment très très bon match. Hein. Très très bon match, très engagé et très peu de rounds d'observation. Très belle fin du premier set d'Adrien au tie-break et de Benjamin, qui ont maintenant évidemment pris un petit peu l'ascendant psychologique. Mais on peut faire confiance à l'autre paire française, Blanquet-Bergeron, pour ne pas se laisser vaincre facilement. Allez, au service, Joanne Bergeron. Allez, 15A. « 15-30. » Ouais, un petit peu, quelques fautes directes. Attention. Début du second set, 2 balles de break. « 30-40. » Première balle de break sauvée. Attention à ce début de set. Et le break dans ce début de second set.
Allez, 40-15. Et très très belle volée de notre ami Adrien Maigret. Et 3-0 dans ce second set. Attention parce que on vous le disait en fin de premier set, les premiers sets souvent qui sont très accrochés comme ça engrangent une importante confiance en début de second. Et alors il n'y a qu'un break. Hein, et je pense qu'il ne faut pas que Bastien et Johan s'affolent sur ce match. Mais attention parce que 3-0 en face on les connaît, il y a du compétiteur. Et quand le moral s'ajoute au niveau de paddle qu'ils nous proposent depuis le début du week-end, il va falloir resserrer les boulons rapidement pour Bastien et Joe. On l'avait dit, hein, c'est vrai que sur la confiance, Joe et Bastien sont encore en recherche d'une victoire hein, en France, en P1000. Et c'est vrai que la perte de ce premier set, on pouvait craindre un petit peu ce qui est en train de se passer. À savoir un petit peu de quelques fautes inhabituelles. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais, Adrien a donné la balle parce qu'il l'a juste touché avec le bras. Donc en fait ça fait 15-0 et 30-0. Donc il faut que Bastien et Joe restent concentrés et fassent ce qu'ils ont fait depuis le début, hein, tactiquement, et puis élever un petit peu leur niveau encore, hein, ils en sont capables. Benjamin et Adrien, de toute façon, 30-15. Il faut qu'ils maintiennent leur niveau de jeu. Cette agressivité tout le temps, mettre les jambes. Alors est-ce que aussi le week-end c'est long, hein, est-ce que physiquement ça peut jouer aussi, hein, il peut y avoir une petite baisse physique qui peut faire évoluer le match. Pour l'instant, les deux joueurs parisiens ne donnent aucun signe de fatigue. Et là, c'est une nouvelle fois un peu de précipitation. Ouais. Le placement n'est pas bon, il aurait dû lever. Il l'a dit lui-même. Le placement n'était pas bon et comme tous les sports d'ailleurs, même si le paddle c'est important, mais le placement dans tous les sports est primordial. Et c'est vrai que là, en étant pas bien placé, il a tenté un coup gagnant et quelques petites fautes dans ce jeu de part et d'autre. Oui. Et alors, je pense que Benjamin et Adrien se disent que mentalement ils ont. Ça pourrait être le jeu qui tue complètement le match. Ils n'ont pas su en profiter. Tant mieux pour Joe et Bastien. Allez, service Adrien Maigret. 3 jeux à 1. Joe qui s'en veut là. Ouais, oui. Il l'a fait, là il considère qu'il aurait dû lever directement. C'est une très très belle volée dans la grille. C'est vrai que on les entendait en parler. Ils ont du mal à s'adapter un peu au jeu de Benjamin et Adrien qui ont quand même un jeu très franc, puisque ce sont des gens qui viennent du tennis. Et alors qu'en Espagne, évidemment, le jeu est porté vers l'attaque, mais le paddle est différent. Et c'est vrai qu'ils ont du mal un petit peu à s'adapter à leur jeu, mais ça, j'allais dire. Voilà, c'est pas tellement. Enfin là, c'est des fautes là, on voit des fautes techniques, là, hein, des fautes techniques, des fautes de placement. Autant au premier set, là, c'est des erreurs, je pense, de confiance, hein, tout simplement. Hein. Ils ont. 4 jeux à 1. Ils sont englués, on les voit, ils ont la tête un peu basse et ils sont dans le dur, ils sont dans le très dur. Il faut qu'ils restent soudés. Alors qu'en face, au niveau de la finale femmes, Laura Clerc et Audrey Casanova ont remporté la première manche 6 jeux à 4 et mènent dans le second set 2 jeux à 1 face à Géraldine Sorel et Mélissa Martin.
voit Joe et Bastien, vous ne le voyez pas à l'image, mais qui prennent beaucoup de temps sur ce changement de côté, ils se parlent beaucoup. C'est important, je pense qu'ils ont raison, il faut prendre le temps, il faut essayer de rester lucide, calme. Et en face, vous les voyez, Adrien et Benjamin, eux, veulent garder le rythme, ils ont envie d'en découdre, ils restent en train de bouger, mobiles, ils veulent garder leur agressivité. Pour eux, c'est le leitmotiv. Hein. Ils savent que là, ils sont devant, 7-6, 4-1, ils sont en pleine confiance. Ils ont 2 joueurs qui doutent en face. Pour eux, il n'y a plus qu'à maintenir ce niveau. Et logiquement, cette finale ne devrait pas leur échapper. Compte tenu du contexte, il faudrait maintenant une vraie réaction de Joe et Bastien. 30-0. Et encore Adrien qui vient intercepter après un très bon coup, attention. Hein. Tout le coup préparatoire a été fait par Benjamin, mais Adrien, la moindre faille, c'est parti, il s'engouffre et il est décisif. Encore une qualité de lob d'Adrien qui est exceptionnelle. Même après plusieurs rallyes, il lobe à 10 cm des vitres. Ouais, superbe, bravo ce qu'ont fait Benjamin Adrien, très impressionnant. Très impressionnant. « 40-30. Joe s'en veut. C'est un peu de mobilité là. Hein. On a eu un petit moment de doute là, où Bastien a cru qu'Adrien avait touché la balle, mais non. Avantage. Superbe. Alors il nous a fait une Juantello. Il est resté 2-3 allez, 1 seconde en l'air, c'est ça Thomas? Combien de temps? Apparemment il a sauté de 15 cm. Il a sauté. Thomas Legge me dit qu'il a sauté de 15 cm. Il chambre, mais non, c'était bien joué, très bien joué Adrien, bravo. C'est-à-dire qu'on a vu pendant tout le week-end, on a vu Juantello s'élever dans les airs et ne jamais retomber, donc ça donne des idées à tous les joueurs, mais pour certains que des idées. Hein. Avantage Blanc et Bergeron. Et jeu Blanc et Bergeron qui reviennent à 4-2 dans cette seconde set. Ils sont toujours en vie. Il n'y a qu'un break. Ils le savent. Il suffit d'1 ou 2 points pour les remettre en selle sur un début de jeu. Il faut serrer. Pour eux, le jeu, c'est maintenant là. Très bien joué hein, de la part de Joe et Bastien. 0-15. Eh bien écoutez, ils démarrent bien leur jeu, donc attention. Ah, Bastien s'en veut. Il peut pas lober comme ça là, 0-15. C'est un point quasiment offert là. Quand on connaît la qualité de ce match d'Adrien, la sanction immédiate. 15 ans.
Et 15-30. « 15-40. Très bien joué de la part de Bastien qui, dès qu'il a eu l'opportunité, est venu intercepter cette balle. Il a mis les jambes et ça fait la différence. « 30-40, première balle de break sauvée. Pourtant, Bastien et Joe avaient très très bien défendu, mais en face, c'est solide. Essayé, c'était pas annoncé, mais c'est ce qu'on pouvait en tout cas espérer pour Blanquet-Bergeron, qui reviennent dans ce match à 3 jeux à 4 pour notre plus grand plaisir. Alors non pas, c'est vraiment pour la qualité du jeu parce que ça va relancer complètement cette finale. Alors qu'ils étaient vraiment, on les sentait vraiment dans le dur et ils ont eu la capacité, voilà, ils se sont beaucoup parlé au changement de côté, on vous l'a dit, peut-être un petit peu prendre du temps, casser un petit peu le rythme, pas vraiment volontairement, mais voilà, il fallait qu'ils se retrouvent. Et là encore, on voit Adrien et Benjamin revenir très rapidement sur le terrain. Et eux, ils veulent garder le rythme, l'agressivité. Ils se sont fait un petit peu piéger, mais c'est pas eux qui ont déjoué. C'est vraiment Bastien et Joe qui n'ont fait zéro faute et qui sont venus, dès qu'ils ont pu, venir agresser à la volée, intercepter des balles. Et ils ont pris crânement leur chance. Bravo à eux. Et au service, Bastien Blanquet, 3 jeux à 4. Alors que lors de la finale féminine, Laura Clergue et Audrey Casanova ont fait un break dans le second set et mènent désormais 4 jeux à 1. Ouais, grosse faute de Joe, 0-15. Attention à ne pas revenir dans les travers du début du second set. Superbe ce que viennent de faire Benjamin et Adrien. 0-30. Donc de suite, ils leur mettent la pression sur le service. À peine le break cédé, ils reviennent en force encore plus motivés. Et dès ce début de jeu, ils les mettent en difficulté. 0-30. « 15-30. Solide. 30 partout, un des rares lobes que rate Adrien. De suite sanctionné. Magnifique. Encore un point exceptionnel et une défense magnifique de Bastien. Il a ramené une balle quasiment perdue. Et balle de 4 jeux partout. Très très bien joué de la part de Bastien là, qui a su saisir son angle. Et nos deux jeunes madrilènes, on va dire, reviennent à 4 jeux partout dans ce second set. Au service, Adrien Maigret. Excessivement bien volé d'Adrien. On l'a vu, distille là, ça volait de coup droit. Ça va très vite, c'est rasant.
jeu très solide là, d'Adrien et Benjamin qui mettent beaucoup de pression, beaucoup de rythme. Jeu Tison Maigret qui mène désormais 5 jeux à 4 dans ce second set. Alors je pense pouvoir vous dire que la finale femme vient de se terminer à l'instant par la victoire de Laura Clerc et Audrey Casanova sur le score de 6-4, 6-1 face à Géraldine Sorel et Mélissa Martin. Bon, on peut dire que c'est quand même la logique est respectée, hein. Laura et Audrey sont deux très très bonnes joueuses, vice-finalistes du championnat de France 2017, gagnant du championnat de France 2016. Donc voilà, c'est une paire très solide qui fait beaucoup de compétitions. Laura, on le sait, joue en Espagne, vit du padel actuellement, vit sa passion à temps plein puisqu'elle fait le World Padel Tour. Elle s'entraîne avec les meilleures joueuses du monde et actuellement 45e joueuse mondiale. Donc même si on voit que le padel féminin progresse beaucoup, elle reste avec, par sa technique et son sens tactique encore au-dessus de beaucoup de joueuses en tout cas. 40-0. Là on voit que les deux équipes se neutralisent sur leur service, prennent l'ascendant. On a assisté à deux jeux blancs de part et d'autre. Et Blanc et Bergeron viennent d'égaliser à 5 jeux partout. Au service, Benjamin Tison. Très bien anticipé de la part d'Adrien. Adrien, ça fait 2 ans qu'il joue au padel, mais on a l'impression qu'il sent tous les coups. Enfin, Benjamin, c'est pareil. C'est assez exceptionnel parce que là, il faut quand même avoir la présence d'esprit de se dire qu'on va couper la balle. Et bien, il est là. Il a été gourmand sur ce petit match. Oh là là, celle-là. De la réussite. Celle-là, elle fait mal. À 15 à 5 partout. Et ça fait partie du jeu. Ouais. 15-30. « 15-40 et 2 balles de break. Est-ce qu'on pouvait pressentir un petit peu sur la fin de ce set, ce produit, après avoir revenu de 4 jeux à 1. C'est maintenant Blanquet-Bergeron qui break à 5 partout et mène désormais 6-5, service à suivre. Oui. Pardon, mon cher confrère, un petit, juste pour faire quelques remerciements, même si on l'a déjà fait, remercier le Tennis Padel Soleil de nous accueillir pour cette 3e étape du My Padel Tour FFT by Bavola et remercier nos 2 partenaires principaux pendant ce jeu que sont la société Monte Carlo International Sport, représentée et dirigée par M. Fabrice Pastor. Donc merci beaucoup à M. Pastor et à son équipe d'être aujourd'hui partenaire du My Padel Tour et de nous aider à développer ce circuit. Et également de remercier la société Smart Trade
par l'intermédiaire de son président directeur général, M. David Vincent, qui est également, on va dire, propriétaire, en tout cas qui s'occupe du country club paddle de Aix-en-Provence et qui œuvre aussi beaucoup à développer le paddle à Aix-en-Provence par l'intermédiaire du club, du country, et également qui nous aide à travers le My Paddle Tour. Donc, merci beaucoup à eux deux de nous aider dans le développement de ce circuit. Place au jeu, au service. Bastien Blanquet pour essayer de remporter cette seconde manche. (15-0). Bastien qui se précipite un petit peu alors que Ouais, il a le temps. Hein, il a le temps, ouais, surtout en étant devant. Quelques petites fautes là de Benjamin. Un petit peu de tension hein, à 6-5, 15 ans, à 15-30. Oh là là. Quel dommage, qu'est-ce que c'était bien joué tout ça. Le de point part et était. d'autre. Ouais. Le point était. Il en sourit parce Parce qu'il crois sait que c'était pas le moment. ah oui, c'est que c'était pas le moment. Et puis après un point aussi âprement disputé, c'est dommage. On a vu encore des demi-volées d'Adrien dans notre Ouais. monde. Allez, 30 ans. Et Bastien qui prend ses responsabilités en venant claquer ce match. Il en a d'ailleurs soufflé. Ouais. Pour ceux qui l'ont entreaperçu, était soulagé. C'était bien joué, hein, c'était ça, hein, au centre, au milieu, doucement, c'était parfait, hein, mais c'est resté accroché à la bande. Ouais. 40 ans. Et oui, en volley, C'est ils ont plus dur. maigré, c'est du solide. Hein. Oui. Il est important ce point. Balle de break. Pour éventuellement assister à un second tie break. Ah oui, c'est la volée. Hein. C'est la volée de Johan est vraiment très très belle au départ et elle met Bastien dans de meilleures conditions pour pouvoir claquer ce match et finir le point. Alors ce match il est vraiment particulièrement bien réussi après une belle communication avec Bastien qui lui annonce la montée des deux joueurs et donc Johan en profite pour jouer au centre. Et deuxième set remporté par la paire Blanquet-Bergeron. Nous aurons donc, chers amis, droit à un certainement très beau troisième set. Alors je crois que tous les amoureux du paddle qui sont devant leur écran seront ravis.
évidemment, Benjamin Tison et Adrien Maigret s'en seraient passés. Ils avaient toutes les armes en main pour finir ce match. Ils menaient, je vous le rappelle, 7-6, 4-1. Oui. Ils avaient breaké, ils avaient fait le plus dur. Bastien et Joe étaient à ce moment-là un peu dans le dur, Ouais. même beaucoup dans le dur. Et puis écoutez, un match de padel, hein, ça tourne beaucoup, comme quoi C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Je pense qu'ils. Alors, on va voir, est-ce que c'est une petite baisse physique? On va vite avoir l'information, je pense, dans ce début du troisième set. Est-ce que c'est long, hein? Alors, on l'a dit, le tournoi, Adrien et Benjamin en sont à leur 4e match, mais juste avant le tournoi, on avait aussi eu un rassemblement des équipes de France, un groupe de 12 joueurs et 12 joueuses, dirigé par le sélectionneur Patrick Fouquet. Et donc c'est vrai que 2 jours d'entraînement suivis par 2 jours de tournoi intensif avec des matchs en 3-7, peut-être que le physique va jouer un rôle dans ce 3e set, on va vite le savoir. Je n'ai pas l'impression que ça soit tellement la coche, je pense que c'est une petite baisse de concentration des 2 joueurs parisiens. Et puis vraiment Bastien et Joe, on l'a vu prendre le temps, se parler beaucoup. Et ils ont réussi à se remettre en selle, donc ça présage un superbe 3e set. Au service, Adrien Maigret. Bastien qui s'est un peu enflammé alors que Joe était... Bien en place pour la jouer, tranquillement. Ce premier jeu est super important, et notamment pour Adrien et Benjamin Oui. qui viennent de perdre beaucoup de jeux là, en fin de second set, et ils ont besoin de se remettre en confiance, ils ont besoin de se rassurer. Et pour eux, ce premier jeu est vital. Et écoutez, ils le jouent très bien. En même temps, ils ont emmagasiné beaucoup de confiance. Donc, je ne pense pas que c'est la perte d'un set qui va les affoler. Ils en ont vu d'autres depuis quelques mois. Et justement, toutes leurs victoires emmagasinées vont leur permettre de rester dans le match sans problème. de reprendre le contrôle. Voilà, il n'y a que si physiquement c'est dur ou là la donne sera différente. Et premier jeu remporté par l'équipe parisienne Tison Maigret, 1-0 dans le 3e set. Viens me mettre. Alors 3e set, 1-0. Donc pour la paire Tison Maigret. Et au service, C'est énorme. Superbe. Superbe. c'est bien joué. Hein. Il a écarté Adrien sur la grille et après Johan a coupé la volée pour la jouer au milieu. C'est bien joué. Aïe. Là, ce match il s'est complètement effondré. Ouais. Allez, 40-15. Oh, pardon, j'ai anticipé le jeu, excusez-moi. 40-15.
Jeu. Un jeu partout. Superbe. Superbe. ce qu'a Ouais, fait c'est Joe. bien, très très bien défendu de la part de Joe. 0-15. On sent les deux joueurs, on va dire madrilènes, plus en jambes dans ce début de 3ème set. Peut-être un petit peu de fatigue pour les Parisiens, qui s'ajustent un tout petit peu moins bien. Alors Adrien a pris une balle qui était Qui était dans un la peu- grille, Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu. 0-40. 3 balles de break. Ah, ça c'est. Faute un peu grossière là sur une Ouais, et seconde balle. à 0-40, un bon lob pour éventuellement provoquer la faute de. Sur un smash avec un peu de pression à 0-40 plutôt que de tenter un retour si bas. On va la voler. Les 30-40, ils s'accrochent, ils sont là. Ils font le nécessaire. Un superbe match de Benjamin là, pour revenir à 40 partout, c'était très important. On les sent, voilà, c'est pas dire sur le point de rupture, mais en tout cas en danger. Et ah, superbe, superbe, ce qu'il est capable de faire Benjamin là, sur ce. Benjamin, Johan s'en veut parce que il dit mais tu le sais Ouais. qu'il va te la jouer là. Donc anticipe. Ah, superbe. Je crois que Benjamin s'est fait mal. Nous venons de recevoir un mail en direct nous annonçant l'arrivée d'Emmanuel Macron pour la remise des prix. C'est une plaisanterie bien évidemment. Mais nous avons l'arrivée de l'adjoint au sport de Beau-Soleil, M. De Stéphanis, qui sera présent lors de la remise des prix. Merci beaucoup aussi aux élus de la commune de venir, parce que c'est important aussi pour nous, pour les joueurs, pour le club, que les mairies découvrent ce sport et
et viennent à la rencontre des joueurs et du public. Merci beaucoup à la mairie de cet effort. Allez, au service, Benjamin Tison. 40 ans. Balle de 2 jeux à 1. Ce jeu, Joe s'en veut, je pense, parce qu'il devrait fixer un petit peu plus Adrien Ouais. sur sa grille. Et souvent, il joue au centre. Et dès que c'est un petit peu flottant, Adrien en profite pour se jeter. et ils s'en venir sortent claquer bien. sa Franchement, volée. chapeau parce que 0,40 face à Bastien et Joe, c'était. C'est peut-être un peu de premier tournant du match en tout cas. Parce que Oui. là, vu la configuration du second set, je pense que c'est aussi la fatigue quand même. Benjamin et Adrien, on l'a dit, ont beaucoup joué, beaucoup transpiré ce week-end. Ils ont eu des matchs plus accrochés que Joe et Bastien. Et c'était un moment critique et le break aurait été dur pour eux. Et Ouais. ils s'en sont bien sortis. Bastien a raté ce retour à 0,40 là, un peu inutile, un peu bête. Comme quoi il faut vraiment rester concentré sur tous les points. Parce que derrière, par contre, Benjamin et Adrien ont vraiment très bien joué. Alors on va en profiter un petit peu pour faire un point sur notre circuit My Paddle Tour FFT by Babola. Pour vous annoncer donc la 4e étape qui aura lieu à Toulouse les 2 et 3 juin au club de l'ERS. Ensuite, nous serons présents au Country Club d'Aix-en-Provence les 14 et 15 juillet. On fera une petite pause estivale pour se remettre un petit peu de nos émotions. Et partir en vacances en famille. Accessoirement, ça nous fera pas de mal. Voilà, avant de rattaquer en septembre, mi-septembre, 14 et 15, le week-end du 14 et 15 septembre, au tennis club du Mas à Perpignan, pour ensuite se diriger en octobre chez nos amis d'Esprit Padel à Lyon. Nous repasserons par la case de Toulouse, au Toulouse Padel Club, en novembre. 17 et 18 le novembre. 17 et 18 novembre au Toulouse Padel Club chez notre ami Kevin Tournemire, avant de clôturer cette saison du My Paddle Tour FFT by Babola 2018 par un Masters qui se déroulera à Monaco au Tennis Paddle Soleil les 1er et 2 décembre. Donc n'hésitez pas à réserver, à vous inscrire dans les tournois pour ceux qui veulent jouer. Les inscriptions pour le tournoi du Tennis Club de l'ERS à Toulouse sont déjà ouvertes. Ouf! Il y a la réussite. Adrien s'excuse, excusez-nous, ça m'a coupé dans mon élan, mais Adrien s'est excusé parce qu'il a pris un bout de raquette. Et voilà. Donc, je disais donc que vous pouvez déjà d'ores et déjà vous inscrire Sur notre site. sur notre site internet mypaddletour.com pour le tournoi du 2 et 3 juin au Tennis Club de l'ERS à Toulouse. N'hésitez pas non plus à venir voir en tant que spectateur et découvrir ce superbe sport qu'est le paddle, car mon confrère Alexis Salle, qui est à côté de moi, réalise à chaque tournoi un exceptionnel tirage au sort dans lequel vous pouvez gagner des séjours UCPA, des séjours Utopia et également des raquettes de notre partenaire Babola. Donc revenons au service de Bastien Blanquet. Et jeu très bien mené de Oui. partout dans ce 3e set. Et alors, un petit peu, c'est ce qui s'est passé dans le premier set. On sent Joe et Bastien un petit peu devant. Voilà, maintenant, les équipes sont tellement serrées et les joueurs tellement proches que ouais, Joe est un peu défait là parce que sa balle était juste parfaite. La prise de Mais, risque est importante, mais ça permet, ce que tu disais Alexis tout à l'heure aussi, de coller aussi un peu Adrien C'est au ça. grillage pour éviter de couper en permanence. Donc il faut varier et C'est le très coup était bien bien joué. joué. Très bien Le joué. coup était bien joué, il manquait. rien à dire. Ceci Quelques- dit, même s'il est raté, Adrien sait que Joe peut la mettre là et ça peut changer tout son placement. Donc dans tous les cas, c'est ce qu'il fallait faire. Très bien joué. Belle défense de Joe hein, là. Ouais, ils sont là, ils sont présents, ils ont envie. 15 ans.
Un vrai bras de fer là, hein, qui Ouais, a lieu là. Un petit peu de fatigue là, ouais, ouais. c'est un peu de fatigue. On sent un petit coup de pompe chez Benjamin. Ça fait un petit moment hein, déjà que physiquement on sent qu'il baisse un petit peu. Ouais. Ils étaient à 0,40 sur le jeu d'avant. L'Adri. C'est juste extraordinaire. Oh là là là, les coups de défense qu'ils ont fait, ils prennent des coups de fusil. Ils arrivent à défendre. Bravo hein, Adrien, bravo Benjamin. 30-40. Encore une balle de break à sauver pour eux. Oh. Superbe. Bravo Benjamin. Ouais, c'est vraiment du beau paddle. Hein. Retransmis de main de maître par notre ami Francky Binisti de Paddle Magazine. Merci beaucoup à lui d'être là et de vous permettre de voir ce paddle là. Un petit peu de réussite. Et toujours ce volet amorti qui est exceptionnel hein, de Benjamin. Là c'est du grand paddle. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ont fait Benjamin. Là. Ce qu'a fait Benjamin, il s'arrache, je peux vous dire, il est physiquement là ce qu'il est en train de faire, c'est juste énorme. Parce que là, arriver à résister à Joe et Bastien dans cet état-là. Allez, avantage. Ils s'en sortent bien encore. Mais 15-40, 3 jeux à 2. Ah, c'est vraiment des super compétiteurs. Hein. Des super compétiteurs parce que je sais pas, il faudra leur demander. J'ai l'impression quand même que physiquement c'est dur. Ouais, ça a l'air dur. Hein. Même Adrien, on le voit s'asseoir. Si jamais ce set dure, ça peut. Bah, je crois qu'au mental ils vont tenir. Hein. Voilà, ils le montrent, ils sont là. Hein. Après, c'est difficile à dire avec eux parce qu'ils nous surprennent de week-end en week-end. Alors. On les voit, de temps en temps, Adrien nous fait le coup de la crampe, mais il est toujours là, hein. Comme à Paris. On l'a senti à un moment donné un petit peu au bout du rouleau et finalement il a fini ce second set en finale contre Firmin Ferreira et Lolo Le Pense. On pensait que les 3-4 derniers jeux allaient être durs et puis finalement il était là. Hein. Ouais, ils ont des ressources. Et alors vous voyez, c'est la première fois que Joe et Bastien reviennent avant leurs adversaires sur le terrain. C'est sûrement un signe. Tout à l'heure on les voyait beaucoup discuter, prendre beaucoup de temps et là ils ont envie d'enchaîner, ils ont envie d'en découdre et à l'inverse, Adrien et Benjamin ont pris un peu plus de temps pour récupérer. 3 jeux à 2. Attention, tous les points sont très 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 importants. Et ouais, volet complètement statique. Absolument pas avancé sur sa balle. 0,15. ans. Il était important ce point, parce qu'à 0,30, on aurait pu imaginer une petite tremblote. Allez, 15 ans. Non, tremblote. C'est jamais. 3-2. Petit coup de moins bien. C'est bien changé. Hein. Ouais, il a bien surpris. Et Adrien était parti en balade à la porte, mais c'est très très bien varié.
Grosse 40-30. faute, attention hein, dans les points des balles de jeu. Ouais. Petit relâchement hein, de temps en temps. Ils jouent très bien les débuts de jeu et ils ont du mal à les conclure là, depuis le début du 3ème set. Il ne faudrait pas que ça leur joue des tours. Voilà, le match est remonté et derrière sanction. 3 jeux partout. Elle est belle. C'est magnifique. Ah, c'est... Alors là, ça s'appelle un effondrement de la machine. Bergeron sur la droite. Ah, mais Ouais, quels efforts ils font, ouais. quels efforts. Là, physiquement, quelle adresse encore de Mais c'est dur pour tout le monde hein, parce qu'ils perdent le point, mais Ouais. physiquement, c'est. 15 ans. On voit de plus en plus un Bastien venir au centre, intercepter ses volets. Oh là là, ah, c'est superbe. Mais C'est bien, c'est bien, c'est C'est bien. bien joué, Adrien c'est va bien sortir joué, à la ouais, porte. ouais. Benjamin a Il le, couvre. le réflexe de couvrir. C'est bien parce que c'est des vrais coups de padel, c'est qu'ils ont vraiment tous les réflexes, tous les bons fondamentaux. Et voilà, une fois de plus, Bastien qui vient couper la balle et la mettre dans les pieds d'Adrien. Et de nouveau, nos joueurs parisiens en difficulté sur leur service et menés 15-40 dans ce 3ème set. Voilà, Johan prend son temps là. Tout à l'heure, ils ont pêché un petit peu par précipitation. Ouais. Ils vont essayer de bien se concentrer, de pas donner déjà de points. Ah, Ah, mais c'est voilà. bien servi. C'est très bien Ah ouais, servi. c'était Non, bien c'est servi. très bien servi. Après, Johan est resté un peu sur les talons, hein, mais le service de, Ouais, il est très de difficile. Benjamin était vraiment. Ah, c'est incroyable ce match. 40 ans. Ça fait 3 jeux de suite hein, qui sont à 15-40. Il y a eu 0-40, 0-40, 15-40. 15-40 et 15-40. Ça fait quand même 7 balles de break sauvées pour le moment. Ouais. Et ça peut faire la différence à la fin. Et Ben qui fait bien le boulot parce que Adri est un peu au frigo. Ouais, 3 partout, 40 A, être capable de claquer cette balle, chapeau. Chapeau. Ils sont vraiment là, c'est vraiment au courage et Ouais, c'est du- au forceps hein, qu'ils sont. Hein. Là, je peux vous dire qu'ils sont à 2 doigts de plier, mais ils plieront pas. Hein. De toute façon, Non. ils sont dans leur match, ils savent, ils ont confiance en eux et ils lâcheront rien. Ouais, incroyable ce qu'a fait. Ouais, et Benjamin. 15-40 et ouais, c'est 7 balles de break. Depuis le début de ce 3ème set, 4 jeux à 3. Et une petite publicité.
Allez, nous reprenons l'antenne pour cette fin de match ultra disputée. J'espère que Sébastien. Bon, ok. je suppose que vous vous régalez et que vous nous accompagnerez jusqu'au bout de ce match. Ah, Bastien n'a pas touché la balle, il s'en veut, mais Attention, 0,30. ouais, 0,30. Ouais. Joe prend son temps là, ils savent que c'est un moment important, il faut qu'ils se remobilisent. Ils sont devant depuis le début du 3ème set, ils ont bien joué, ils peuvent revenir, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Très bien. Ouais. Faut faire attention quand on a eu cette balle de break. Ah, celle-là. Ouais, magnifique. Ouais. 30 ans. Le bras n'a pas tremblé. Aucune équipe ne veut lâcher là. Non. Je sais pas comment. Difficile à dire qui va gagner. Je crois que ça va se jouer sur un ou deux coups. Quel point. Quel dommage. Alors là, c'est une Ouais, une petite balle de match. petite mini balle de match. Si jamais Après avoir eu 7 beaucoup balles, d'occasions. ouais, 7 balles de break hein, dans ce 3ème set. Les voilà menés maintenant 30-40 sur leur service. Et cette première balle est sauvée. Ouais. 40 ans. Très bien servi. Exceptionnel. Exceptionnel. Bravo Benjamin. Après, Ouais, c'est- Joe a lobé du coup un peu croisé, il le sait. ouais, Ça il voit un ouvre- petit il peu. ouvre l'angle Il ouvre et- l'angle et de suite c'est grillé. Hein. Alors que les premiers lobes étaient beaucoup plus au centre. Ah super, bravo là. Il se sauve les balles. Hein. Ouais, c'est 2 clair. balles de break sauvées, c'est bien. Ça reste tout le monde dans le match. Ça met de la pression. La tension est à son comble. Et de nouveau, Bastien et Joe en difficulté sur leur service, qui vont tenter de sauver une 3e balle de break. Et en face, Benjamin et Adrien qui savent que Ah, c'est Que une mini balle. C'est cette s'il y a break là, mentalement c'est. ça va être très compliqué. Aïe 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 aïe. Ouais, Bastien qui s'est Ah, un peu c'était pas le bon précipité, là. choix, ouais, C'était pas le c'était- bon choix, c'était quasiment impossible de sortir de là. Il faut qu'il reste, il le sait, il s'en veut. Mais on a vu beaucoup de retournements de situation. Dans le second set, on vous rappelle que
Joe et Bastien étaient menés 4-1. Ils sont remontés. À mon avis, Benjamin et Adrien vont faire beaucoup plus attention. Ils savent qu'ils ont fait le plus dur en briquant. Ce premier point est très important. Exceptionnel. C'est Comme beau. disent nos amis espagnols, que barbaridad pour la traduction. C'est spectaculaire. Hein. C'est vrai que ça joue vraiment, c'est du très 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 beau padel. Ouais, ça fait plaisir. Il y a hein, peu de franchement. fautes directes, c'est des fautes provoquées. Si vous êtes devant vos écrans, régalez-vous. Parce que franchement, ah non, Quel dommage. il manque le petit pas. Hein. 15 ans. « 30-15. Joe qui rouspète un peu parce qu'il dit qu'il y a de la réussite, mais c'est vrai qu'il y a de la réussite, mais en même On temps, la provoque. Hein. ouais, il la provoque. Et puis dans tous les cas, la balle était compliquée à jouer. Oh, superbe. Exceptionnel, exceptionnel. Que des points magnifiques. Hein. Il est venu s'arracher, vous l'avez vu, Ouais. c'est tiré sans toucher le filet. Et Bastien, une fois de plus, hein, vous l'avez vu, qui court, qui avance, pose pas de questions. Et une nouvelle balle de break, la 8e dans ce 3e set Oui, pour, accessoirement, pour Bastien. c'est la 8e balle de break. Ça serait d'ailleurs celle qu'il faudrait faire, parmi tant d'autres. Mais, c'est bien lobé ça. Putain, mais c'est exceptionnel là. Oh non, non, non. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Quel point, mais. Je crois qu'on peut le dire, notre ami Franck Binissi rigole derrière, bienvenue dans le plus beau paddle en France. C'était aujourd'hui, c'était à ne pas rater. Au service, Monsieur Maigret. Ah, ça fait plaisir en tout cas de voir 4 joueurs de cette qualité. C'est encore super. Vous avez vu il fallait la sortir. Le petit long de ligne. On en parlait depuis un moment, le petit coup. Allez, balle de break. Ah mais c'est du délire, ça nous rend fou là, on est tous ébahis par le niveau de jeu. Le public est complètement dingue, alors vous les entendez pas, mais c'est un truc incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans le paddle. Et franchement c'est super sympa de voir les gens réagir comme ça. Oui, j'aimerais rajouter un petit commentaire, puisqu'on est limite là dans très peu de temps. On sent le public prêt à se lever, en même temps même. Comme dit Franck, je pense que ce sport déchaîne les passions.
balle de match. Et c'est une balle de match que vous allez vivre en direct. Ouais, c'est incroyable. Ah, mais là, c'est incroyable. Même Bergeron sort maintenant. Bravo la Berge. fait les portes, C'est parce que voilà. le surnom de Joan Bergeron, la Berge. C'est pas sa spécialité, mais la preuve, il sait tout faire. Ouais. Oui, en espagnol, le V et le B, non, se prononce comment Je sais que vous êtes un expert en espagnol. Comme en français. Merci Francky pour ces précisions. Et c'est une nouvelle balle de match au service à Adrien Maigret. Eh bien, Ah, c'est écoutez, fini. je crois qu'on peut vraiment féliciter les 4 joueurs pour leur combativité, leur niveau de jeu. Moi, je suis vraiment super content pour les 4. Alors évidemment, il fallait un vainqueur. Une fois de plus, c'est Tison Maigret. Je crois que pour la conclusion de ce match, c'est vraiment l'équipe en forme et en confiance du moment. Joe et Bastien ont vraiment montré un niveau de jeu qui était à la hauteur de leur niveau, des champions de France qu'ils sont. La saison est longue, ils sont jeunes, ils vont s'entraîner, ils auront leur revanche, c'est sûr. On ne peut pas imaginer qu'ils ne puissent pas, sur un tournoi, remporter cette merveilleuse équipe Tison Maigret. Mais en tout cas, moi je suis encore impressionné par le niveau d'Adrien Benjamin. J'ai l'impression que de week-end en week-end, ils s'améliorent. Et même physiquement, où je pense quand même qu'ils étaient dans le dur, ils ont réussi à s'en sortir. Alors vraiment un immense bravo. Et puis merci à vous d'être restés parmi nous. Et on vous dit à la prochaine étape, les 2 et 3 juin à Toulouse, pour la 4e étape du My Paddle Tour. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man.